Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Cette semaine, direction La Défense pour parler cybersécurité avec Pierre, directeur général d'Equans Digital Cyber. Alors que les cyberattaques se font de plus en plus fréquentes ces dernières années, quels sont les intérêts des attaquants et quels sont leurs modes d'action ? Aujourd'hui, si on fait un état des lieux de la menace cyber, en fait, il y a trois grands pans qui se déclinent. Le premier, c'est tout ce qui est ransomware. C'est devenu courant, tout le monde peut se faire avoir. C'est vraiment la menace la plus répandue. Ça te permet de faire de l'extorsion de fonds, de bloquer les systèmes d'information. Et c'est vraiment le plus commun, c'est le plus facile. Il existe pour ça des services sur le darknet qu'on peut acheter. Je dirais presque que c'est devenu tellement commun que tout le monde dans son garage peut le faire. Donc ça, c'est vraiment le premier pan de la menace cyber. Le deuxième, ce qu'on se rend compte actuellement, c'est qu'il y a des tentatives de déstabilisation, dues surtout à des groupes étatiques, qui viennent sans doute de Russie, sans doute de Chine, pour vraiment essayer de déstabiliser les entreprises, déstabiliser aussi tout ce qui est État. Cette déstabilisation passe surtout par du DDoS, donc du Distributed Denial of Service. Alors c'est classiquement pas bien méchant, ça permet vraiment d'inonder un site web pour le rendre inopérant. C'est ce genre de choses, c'est pas vraiment méchant, ça peut des fois cacher autre chose, des attaques plus fines qui peuvent se mettre derrière, mais sinon c'est vraiment rendre inopérant des services. D'habitude, il n'y a pas grand mal, on arrive à s'en protéger aussi, mais c'est quand même quelque chose qu'on remarque, c'est vraiment dans un but de déstabilisation. Et enfin, le troisième point actuellement qui est très préoccupant, c'est justement ces menaces étatiques un peu plus fines, où on va essayer de voler de la donnée, de voler des secrets, dans un but soit, je dirais, militaire, si on pense à la Russie, ou alors dans un but plus commercial, et là on peut penser plutôt à la Chine. Avec un nombre de cyberattaques en hausse de 15% sur l'année 2024, la France est une cible de choix. Cette menace touche directement nos industries, nos villes et nos territoires connectés. Dans les nouveaux bâtiments connectés, il y a des micros, ou en tout cas des haut-parleurs de partout. Un haut-parleur, c'est un peu équivalent à un micro. Et quand le système d'information il n'est pas suffisamment sûr, on peut très bien passer par là pour faire des écoutes, par exemple. Ça peut être un pan assez important. Après, il y a aussi tout ce qui est caméra de vidéo. On peut récupérer les images si c'est pas bien protégé, ou désactiver les caméras pour pouvoir faire des choses pas tout à fait légales. Donc il est très important que dans les territoires connectés et dans les bâtiments, il y ait une vraie prise en compte de cette menace cyber. Et ça passe aussi, puisque maintenant tout devient électrique, et que les bâtiments sont aussi là pour gérer les consommations électriques. C'est important de monitorer et de s'assurer qu'il n'y ait pas des déviances qui soient faites, puisque si tous les bâtiments connectés commencent à pomper de l'énergie de la même façon, et les villes et territoires connectés également, ça peut faire tomber le système électrique français. Pour répondre aux enjeux de protection de ces acteurs, Equans a créé Equans Digital Cyber, une filiale 100% dédiée à la cybersécurité. Regroupant les meilleurs experts du groupe, cette entité pilotée par Pierre déploie des solutions techniques pour renforcer la sécurité des infrastructures et optimiser la gestion des risques. Mon cœur d'activité, en fait, c'est deux grosses familles d'activités. Il y a une première famille, c'est tout ce qui est audit, accompagnement des clients, pen test, homologation de cybersécurité. Cette partie-là est d'ailleurs qualifiée par l'ANSSI. Ça montre quand même aussi les compétences des personnes. Donc ça, c'est une première activité. La deuxième activité, c'est une activité dite de MSSP. MSSP, c'est quoi ? C'est des services partagés. Et dedans, on va retrouver une offre de Security Operations Center. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un SOC ? C'est en fait des gens qui vont surveiller des plateformes des clients pour voir s'il y a des événements de sécurité ou des attaques qui méritent d'être pris en compte pour faire des remédiations, donc des corrections. Et quand il y a une attaque, mettre l'attaquant dehors du système d'information. Pour faire une analogie un peu concrète, c'est mettre des capteurs sur les portes, regarder ce qui se passe, si quand le capteur se met en route, que ça commence à sonner, et une fois qu'on a vu que ça allait sonner, on a un peu un rôle de vigile et de prévenir des fois les autorités qui vont bien parce qu'il y a eu pénétration. Equans Digital Cyber répond donc aux besoins des villes, des territoires connectés, des smart buildings et des usines, tous ces lieux remplis d'objets connectés.
Car dans le cas d'une ville, une simple fragilité de mot de passe peut par exemple amener un attaquant à désactiver des caméras de surveillance ou bien à mettre en péril la vie des citoyens en prenant le contrôle des feux de signalisation. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet aux hackers d'inonder le monde d'attaques, mais l'IA est aussi utilisée par les défenseurs afin d'affiner la sensibilité de leurs sentinelles et de détecter les attaques bien plus rapidement qu'auparavant, à condition d'être bien accompagné. Mes grosses ambitions, d'Equance Digital Cyber, c'est vraiment d'aider l'ensemble des clients d'Equance à se protéger, à prendre en compte le risque cyber, qui n'est pas toujours bien appréhendé. Alors c'est très commun maintenant dans l'IT de gestion, dans l'IT de bureau, mais tout ce qui est industrie, les risques sont là et les attaques sont déjà visibles. Quand on pense à l'Ukraine, la Russie a réussi à prendre la main sur les centrales nucléaires, pas en déplaçant des soldats, mais vraiment avec des attaques cyber. Donc ces risques-là existent, ça peut faire tomber des entreprises, ça peut bloquer des productions. Donc il faut vraiment qu'on aide nos clients, c'est ce que je fais au quotidien, et les accompagner dans la mise en place d'actions préventives et ou correctrices. Protéger les industriels et les collectivités territoriales face aux cybermenaces, ce n'est pas une activité de tout repos. Alors, pour décompresser quand il ne travaille pas, Pierre apprécie s'aventurer sous la surface des océans. Dans ma vie privée, en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est pouvoir me détendre et prendre du recul. Et pour ça, je fais un peu de plongée. C'est un univers différent, donc ça permet aussi d'appréhender les choses d'une autre façon. Il ne faut pas stresser. Et le fait de devoir être en maîtrise et de justement rester calme, c'est aussi un avantage dans ma vie professionnelle. Quand il y a une attaque, il ne faut pas paniquer, il faut rester calme, faire des gestes qu'on a appris et qu'on a répétés pour pouvoir s'en sortir. Au fond, face aux cyberattaques, l'enjeu, ce n'est pas seulement la sécurité informatique. C'est aussi notre capacité à garder notre sang-froid, à apprendre de nos erreurs et à toujours mieux nous préparer. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure d'Equance. À bientôt pour un prochain portrait.